Oui, c'était un match spécial pour les Toulousains, notamment pour Thierry Dussautoir, donc au lendemain de l'annonce de sa retraite internationale, Marie-Alice. Il était concentré, comme à l'accoutumée, quand il est dans le couloir, le capitaine toulousain, qui revenait d'une semaine de vacances que lui avait octroyé son club en raison de la Coupe du Monde. Mais d'entrée, ce sont les Toulousains qui sont pénalisés, Marie-Alice, pour un problème de mêlée, et l'Espinasse qui réussit cette pénalité. Oui, il y a eu vraiment un bon début de match des deux côtés avec une très belle défense tout au long du match d'Oyonnax et qui a justement gagné cette pénalité. Du sautoir partout, notamment offensivement. Vous l'avez vu avec ce petit saut de Cabri. C'est la 8e minute. Kakovin qui est au relais. Bézi qui va retrouver son demi d'ouverture. McAllister et la Marie-Alice. C'est la vision du jeu du champion. Exactement, la lecture du jeu parfaite et la réalisation aussi du champion. Et voilà, il avait très bien lu tout simplement que cette défense était très agressive et montait sur une seule et même ligne. Il n'y avait pas de second rideau. Voilà, ça a été très bien lu, très bien annoncé, très bien terminé. 9e minute, 7-3, puis 10-3 pour les Toulousains après cet essai de Talagré, l'autre troisième ligne toulousain. Et puis le beau travail de Fritz, on le disait, Toulouse invaincu à domicile. Les hommes de Fabien Pelouse, Toulouse qui va continuer, qui va dominer largement une équipe d'Oyonnax qui est dernière du top 14, qui n'a pour l'instant récolté aucun point à l'extérieur et qui se met à la faute sur cette faute de Mahafou. Voilà, carton jaune, une fin de mi-temps à 14 contre 15, mais les Oyonnaxiens sont courageux en défense, ils posent des problèmes aux Toulousains. Oui, exactement. Ils ont énormément posé de problèmes. Ils s'étaient rassurés. C'était le travail un petit peu de la semaine. Le gros chantier, c'était la défense. Ils ont répondu présent dans ce secteur-là, en tout cas aujourd'hui. 13-3 à la mi-temps. Gaël Ficou fait partie avec Maestri et Picamol, des internationaux qui sont au repos. Bézi, lui, est peut-être un futur international. En tout cas, il a le soutien de Dussautoir, de ses avants, qui s'en donnent à cœur joie, à l'image de Harry Nordoki qui enchaîne pour Tekori, la machine toulousaine qui a concentré un peu son jeu dans l'axe et qui va à nouveau conclure ce mouvement par un certain Talala Igré, le soutien du sautoir pour déblayer et un essai accordé après vidéo, Marie-Alice. Ouais, alors avec des Toulousains qui ont été capables en fait de se remettre en question par rapport à leur première mi-temps qui était beaucoup axée sur les extérieurs et sur un jeu de passe. Ils se sont resserrés sur un jeu plus en puissance, plutôt sur les avants. Ça a payé, ça a été intelligemment amené et voilà, c'était très intéressant dans cette alternance du jeu. Le jeune Australien qui reçoit les félicitations de son capitaine Thierry Dussautoir. Et puis donc deuxième essai, on en vient désormais à la 59e minute, cette redoublée de Bézi avec McAllister. Bézi qui va libérer rapidement ce ballon, le soutien de Fritz. Il y a McAllister qui arrive à hauteur pour conclure cette action. Troisième essai toulousain, c'est l'essai du bonus. 27-3 pour des Toulousains qui ont largement dominé ce match, mais qui n'ont peut-être pas autant concrétisé que leur domination pouvait le laisser croire. Oui, vraiment. Ils ont eu, au niveau de la domination du ballon et même du territoire, ils auraient effectivement pu peut-être faire mieux. Voilà, c'est ce qui leur fait un petit peu défaut, c'est d'avoir beaucoup d'intention, à défaut de marquer peut-être assez d'essais. Une fin de match qui se termine avec le sourire. Voilà, Thierry Dussautoir qui échange quelques mots avec M. Descotes, l'arbitre. C'est la fin du match, 27-3, deuxième victoire bonifiée pour les Toulousains qui sont toujours dans leur excellente dynamique. 7e victoire des... On le disait, Toulouse qui reste aux avant-postes, les hommes de Hugo Mola, voilà, qui sont toujours bien. Et Thierry Dussautoir qui reste toujours l'idole des jeunes.